Ted Lasso. Il est le personnage éponyme de la série Ted Lasso, une série aux airs de sitcom dans laquelle on aime se replonger encore et encore grâce à ses personnages attachants et à la positivité constante qu'elle nous balance à la gueule sans être indigeste. On suit Ted, entraîneur de football américain appelé pour entraîner un club de football anglais en n'ayant aucune connaissance des règles de ce noble sport. En réalité, il fut appelé pour couler le club suite au divorce compliqué de sa directrice avec son ancien mari et ex-directeur de ce même club. Mais sa personnalité bienveillante et son approche unique de la vie va amener une nouvelle dynamique au sein du club. Qu'on soit clair, les personnages ont leurs défauts, mais sont attachants au point que l'histoire soit un cocon pour nous. On a envie de passer tous ces moments avec eux, et je me suis surpris à vouloir faire partie de l'équipe. Une équipe d'un sport que je ne suis absolument pas d'aucune façon. Le football est au centre des 3 saisons, puisqu'il est le décor posé de la série, mais c'est réellement le développement des personnages qui est placé comme pierre angulaire de ce récit humoristique. À travers cette analyse, on va s'intéresser à la psychologie de Ted Lasso, ce qui contribue à faire de lui un personnage aussi mémorable. Ted Lasso, c'est la bienveillance comme pilier fondamental. L'une des caractéristiques les plus frappantes du personnage est sa bienveillance inébranlable. Malgré les défis et les obstacles auxquels il est confronté en tant qu'entraîneur de football américain, dans un environnement de football britannique, Ted choisit toujours d'adopter une approche aimable et optimiste. Sa bienveillance est profondément ancrée dans sa conviction que l'optimisme et l'encouragement sont essentiels pour tirer le meilleur de chacun. Il ne se contente pas de voir le potentiel des autres, il les aide également à le réaliser. Sous sa jovialité apparente, Ted cache également une certaine vulnérabilité. Son divorce récent et les conséquences qui en découlent sont des éléments qui façonnent sa compréhension de la vie. Ce qui l'a poussé à quitter sa vie aux États-Unis pour l'Angleterre était de laisser l'espace de réflexion suffisant à sa femme avant un divorce inéluctable. C'est à partir du divorce que nous allons apercevoir les failles de Ted avec des crises d'angoisse et des moments de solitude qui ne le réussissent jamais. Lorsque Ted est seul, reculé dans une pièce, c'est qu'il est triste ou que quelque chose ne va pas. Malgré tout, il reste authentique, ne se cachant pas derrière un masque de positivité forcée. Il reconnaît ses émotions et partage ouvertement ses luttes, ce qui permet aux autres de se connecter avec lui d'une manière profondément humaine. Cette authenticité lui confère une profondeur émotionnelle qui va au-delà de la simple caricature d'un entraîneur optimiste. La façon dont Ted interagit avec les autres personnages est l'une des pierres angulaires de la série. J'aime bien ce mot pierre angulaire. Sa capacité à se connecter avec les gens d'une manière authentique et significative, qu'il s'agisse de joueurs de football, de membres du personnel ou même d'adversaires, est remarquable. Il accorde de l'importance à la compréhension des besoins et des motivations de chacun, ce qui lui permet de tisser des liens solides avec les autres. Sa connexion humaine transcende les barrières culturelles et sociales, faisant de lui une figure inoubliable pour tous ceux qui l'entourent. Sa nature positive ne l'épargne pas des échecs et des défis liés à ces échecs. Face aux critiques de toutes parts à son encontre, de sa manière d'entraîner ou du fait qu'il soit novice dans le sport qu'il représente. Il fait preuve d'une remarquable résilience en face de l'adversité. Il considère les revers comme des opportunités d'apprentissage et son attitude face à l'adversité offre un exemple inspirant de résilience et de persévérance. Il montre à quel point la force mentale et émotionnelle peut être un atout précieux pour surmonter les obstacles, qu'ils soient personnels ou professionnels. En somme, Ted Lasso est bien plus qu'un simple entraîneur de football. Son optimisme, sa bienveillance, son authenticité et sa capacité à créer des liens humains profonds en font un personnage extrêmement convaincant et attachant. À travers son personnage, la série nous rappelle l'importance de la gentillesse, de l'empathie et de la connexion humaine, et nous encourage à adopter une perspective plus positive de nos propres vies. Le personnage incarne l'idée que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour la compassion et l'espoir, sans tomber dans une vision bisounours de la réalité. La série aborde des thèmes plus forts, liés à la famille et aux principes de ses protagonistes, et fait état d'éléments bien réels d'une vie au sein d'un club de foot. Au premier abord, on voit des personnages comme des schtroumpfs. Il y a le schtroumpf ronchon, la personne de Roy, le schtroumpf stupide en celle de Jamie Tart, le schtroumpf heureux, la schtroumpfette. Si je les compare à ces êtres bleus, c'est car chacun peut sembler n'être qu'une vitrine superficielle, avec une caractéristique les définissant, mais plus la série avance, plus ils auront de la profondeur. Plus on les comprendra, et plus leurs caractéristiques propres nous feront rire. Car cette série est avant tout drôle par ses personnages, et non par des situations burlesques et puériles. Roy nous fait rire par son impossibilité de s'exprimer autrement que par la colère. Le développement de leur personnalité n'est pas négligé au profit de celle de Ted. Au contraire, leur discussion avec celui-ci aide à ce développement. Les liens entre eux sont forts, par une force d'écriture très importante, tout comme elle peut l'être dans la série Succession, dont on parlera peut-être un jour sur cette chaîne. Dans cette vidéo, j'ai surtout parlé de la personnalité des personnages. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder cette série, car pour le coup, elle est vraiment très addictive. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt.